Seigneur, mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je m'excuse du retard. On avait une journée pastorale à 1 heure d'auto d'ici. On avait pensé qu'on pouvait le faire, mais le trafic parfois est lent, surtout quand on arrive de ce côté-ci. C'est pourquoi on n'a pas pu faire arriver à 16 heures comme on l'avait prévu. De toute façon, nous continuons avec notre célébration eucharistique habituelle du mercredi et que nous offrons pour Laurette et Roméo sauvés, pour leur repos d'âme. Alors, préparons-nous à accueillir le Seigneur parce que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, eh bien, le Seigneur veut venir demeurer en nous. Alors, préparons-nous pour l'accueillir et lui demander de continuer à faire de nous des personnes nouvelles. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. L'homme de bien a pitié, il partage. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons une lecture courte, comme premier texte qui nous a été proposé, extrait de l'épître de Paul aux Romains. D'ailleurs, ce texte nous rappelle aussi l'évangile du dimanche dernier, parce que Paul dit qu'en fait, celui qui pratique l'amour a résumé pratiquement toute la loi, donc toute la parole de Dieu. Mais ce qui me frappe dans ce texte, c'est juste les premières paroles ou la première phrase qui dit en fait, il ne faut pas avoir de dette envers personne, excepté la dette de l'amour. Alors quand on entre dans la philosophie de la dette, que nous connaissons toutes parce que nous sommes plongés dans la dette, beaucoup de personnes, quand tu regardes des personnes sur la rue, au moins quelques personnes, si pas toutes, ont des hypothèques à payer. Alors quand tu as une hypothèque, c'est continuel, il faut payer, ça doit sortir, n'est-ce pas, chaque mois, selon les ententes. Alors maintenant, on renverse cela, on met la dette de l'amour. C'est que c'est continuellement, il n'y a pas de répit pour la dette de l'amour. Donc c'est continuellement que tu dois payer cette dette-là. C'est comme pour dire que nous devons des dettes parce que nous devons nous aimer les uns les autres sans répit. C'est continuellement. Ça fait partie de notre style de vie. Ça fait partie de notre philosophie de vie. Ça fait partie de notre engagement chrétien. Et dans ce sens-là, eh bien, on devient disciple du Christ. Voilà pourquoi il le précise lui-même dans l'évangile d'aujourd'hui. Je regarde l'évangile d'aujourd'hui, surtout la première partie, parce que de plus en plus, je reste convaincu que plusieurs textes de la Bible, quand on lit entre les lignes, Jésus est en train de nous dire qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu. Regardez comment il s'exprime dans cet extrait. Il dit, eh bien, si quelqu'un ne vient pas à moi sans me préférer à son père, à sa mère, etc., qu'est-ce qu'il peut parler comme ça? En fait, le premier amour, c'est l'amour de Dieu.
Et l'amour de Dieu, c'est le premier et au-dessus de tout amour. Ce qui veut dire, en fait, c'est le radicalisme envers Dieu. Vous vous rappelez encore le dimanche, on disait, quand tu aimes Dieu, eh bien, tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. En fait, c'est une adhésion totale, sans restriction aucune. Mais maintenant, quand on préfère Dieu, on préfère Jésus à son père, à sa mère, ça ne veut pas dire qu'on est contre son père. D'ailleurs, quand on accueille l'amour de Jésus, alors l'amour de Jésus t'indique, te montre comment il faut aimer ton père, comment il faut aimer ton frère, comment il faut aimer ta femme, comment il faut aimer les enfants. Donc, en fait, par exemple, quand Jésus affirme cela, moi, je vois sa divinité. Il exige que, pour son amour, eh bien, rien ne le concurrence. Donc, c'est pour dire qu'il est premier en tout. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, c'est un rappel de l'évangile du dimanche dernier. Mettons Dieu premier en tout. Et pas seulement dans les mots. On met Dieu premier en tout parce qu'on fait aussi le calcul, comme le Seigneur Jésus le dit, comme ce roi-là qui voit que, eh bien, il a un autre qui vient contre lui, il a 20 000 hommes, lui, il en a 10 000. Alors, on fait le calcul, on regarde, on se dit, moi, dans ma prière, dans ma vie de tous les jours, dans mes projets, Dieu vient en premier. Alors, voici ce que le projet que je veux avoir. Je préfère avoir ceci et cela, mais il faut que ce soit en concordance avec mon premier amour, avec l'amour de ma vie qui est Dieu. En fait, c'est une manière de vivre et d'être disciple du Christ. C'est cela que consiste être disciple du Christ. Finalement, quand le Seigneur conclut, dit c'est renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Ça ne veut pas dire c'est refuser. Se renoncer à soi-même, c'est-à-dire qu'on prend son cœur et on place Dieu en premier. Et quand on a placé Dieu en premier, en fait, on trouve l'épanouissement, on trouve le bonheur, on trouve la vie éternelle. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Alors, dans la prière d'aujourd'hui, vous et moi, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander la force de l'Esprit, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas toujours réussir. De nous-mêmes, nous pouvons manquer à payer notre dette d'amour. De nous-mêmes, nous pouvons peut-être le préférer à une personne ou à quelque chose dans la vie. Alors, on a toujours besoin d'une purification de sa présence pour qu'il purifie notre attachement à lui et que, au fur et à mesure qu'on vit, au fur et à mesure que nos jours avancent, que nous avançons en âge, eh bien, que l'amour pour Dieu grandisse aussi, que l'amour pour le prochain, eh bien, suive le même rythme. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu.
par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Laurette Roméo Sauvé que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Prenons quelques instants de silence et de prière. Demandons au Seigneur que nous venons de recevoir de continuer à nourrir notre amour pour lui. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.